Bonjour et bienvenue dans cette première édition du Canal Historique. Dans nos différentes éditions, nous partagerons avec vous l'actualité de l'association ainsi que toutes les infos de la ville de M et ses alentours. À la une, un rassemblement le 1er septembre devant le local de la JTF. Avec nous en duplex Sabine. Sabine, pouvez-vous nous en dire plus sur ce mouvement associatif qui a mobilisé du monde? Bonjour, en effet des fondateurs et anciens adhérents de l'association des jeunes des Trois Fermes se sont réunis sous le nom de Canal Historique à JTF, le 1er septembre. Ils considèrent que le changement d'orientation de l'association qui a fait le choix de mettre les jeunes de côté, pour se concentrer sur la mise en place d'un restaurant solidaire, trahit la mission première de l'association. Après avoir constaté que plusieurs jeunes se retrouvaient à la rue, à moins de 5 mètres d'un local qui leur reste inaccessible, et qu'aucune activité ne leur était proposée, le collectif Canal Historique a décidé d'agir et accompagner les jeunes vers la structure pour qu'elle puisse leur ouvrir les portes, et demander aux dirigeants actuels un changement de politique et de placer le jeune et sa famille au cœur du projet. La JTF a vu le jour en 1991, où des jeunes ont décidé de créer la structure avec l'aide du père Jean-Luc Brunin. L'association a été créée par les jeunes, et pour les jeunes dans le but de réfléchir et réaliser ensemble leurs activités et projets, une partie des actions restées ouvertes aux mamans et parents du quartier. Merci Sabine pour ces informations. Nous rejoignons Rachid pour avoir les dernières nouvelles. Bonjour, un mois après le rassemblement, une première rencontre a eu lieu avec les dirigeants de la JTF, lors de laquelle des engagements avaient été pris, notamment la réouverture du local en soirée ou encore de confier l'organisation du tournoi de football aux jeunes, encadré par les anciens du canal. Des engagements respectés à moitié puisque le local ouvre effectivement 1 à 2 soirées par semaine seulement. Il est à noter que jeudi 24 octobre, une délégation de 6 anciens et 3 jeunes du collectif Canal Historique ont été reçus par le maire de la ville, Pascal Nice, et le député Francis Vercamer, où les membres du collectif ont pu détailler leurs points de vue et projets, à savoir une association destinée en priorité aux jeunes avec l'ouverture d'un foyer, l'organisation d'événements culturels, artistiques, sportifs comme le fameux tournoi de Noël, le challenge Brunin, la mise en place d'un garage solidaire à destination des Émois et Émoises. À l'issue de cette rencontre, la municipalité a donné son accord pour la création d'une association qui portera le nom de Canal Historique à JTF et qu'elle accompagnerait et financerait la structure une fois le projet rédigé et déposé en mairie. C'est désormais chose faite puisque nous avons appris que le collectif s'est constitué en association loi 1901 et compte déposer le projet en mairie d'ici la fin du mois de novembre. Affaire à suivre. Je vous donne donc rendez-vous en décembre pour une prochaine édition où je recevrai le président du Canal Historique à JTF. Je vous laisse sur ces images d'un jeune émoi qui a défilé ce 10 novembre à Paris en dansant pour dire non à l'islamophobie.